Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 15, oh non, 16, qu'est-ce que je raconte là? 16 février 2021, 11h43, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que vous appréciez la neige, parce que cette année, il y en a de la neige. En Europe, vous avez eu de la neige, du froid. Ici, on a eu un début d'hiver facile, mais ça s'est transformé dans les Basses-Laurentides, ici au Québec, et un peu partout ailleurs au Québec, en un hiver des plus normales. Pour un pays nordique, on a des chutes de neige à tous les 3-4 jours. On a eu des températures froides. Aux États-Unis, imaginez-vous, eux, ils ne sont pas vraiment habitués partout d'avoir ça, mais le pays est couvert, les 48 États, ou en bas, les 48 États les plus importants sont couverts à 70% de neige. Au Texas, on a des tempêtes, on attend encore de la neige et des froids vraiment inhabituel, on n'est pas habitué à voir ça au Texas. Imaginez-vous que les turbines des éoliennes ont gelé, et ça représente à peu près 25% de la production d'électricité au Texas. On a fait face à des pannes majeures, on est obligé de mettre des gens provoquer des pannes pour essayer de sauver la totalité du système, imaginez-vous. Et les gens se retrouvent dans des pannes d'électricité avec des froids intenses. Les gens vont se retrouver dans leur voiture, s'isolent dans leur voiture pour essayer de se protéger du froid. On a ouvert des centres d'hébergement aussi. Situation sans dessus-dessous, d'alerte. Hein? On a déclaré l'état d'urgence. Le gouvernement fédéral de Joe Biden a déclaré l'état d'urgence dans l'État du Texas. Puis pendant des années et des années et des années, peut-être avec raison, on nous a parlé de la disparition de la neige, du réchauffement climatique, et ainsi de suite, sans vraiment penser que les cycles climatiques étaient plus grands que les prédictions que les scientifiques ont faites. Et que peut-être qu'on se dirigeait vers une minière de glace et que tous ces cycles-là nous ramènent toujours au même endroit à tous les 10 000 ans. Fascinant. Une autre tempête, ils ont une autre tempête, eux autres, qui se dirige vers eux, au Texas. Imaginez-vous. C'est quand même spectaculaire quand on nous a prédit pendant des années et des années. Il ne faut pas l'oublier. La disparition de la neige pour 2014, 2013, un peu partout en Europe, en Écosse. L'Écosse qui a eu des chutes de neige historiques cette année aussi. L'Allemagne, on nous en a fait des prédictions et des prédictions concernant la disparition de la neige, et on n'en est pas encore rendu là. Donc, c'est important de comprendre que tout est cyclique et que qu'on le veuille ou non, on est soumis au cycle solaire. Les chutes de neige appartiennent maintenant au passé, nous disaient des scientifiques via le journal The Independent. L'hiver britannique se termine demain avec de nouvelles indications d'un changement. On est en 2000, 20 mars 2000, donc il y a 21 ans. Donc l'hiver britannique se termine demain, on nous disait, le 20 mars 2000. Avec de nouvelles indications d'un changement environnemental frappant, la neige commence à disparaître de nos vies. Alors que la Tamise a gelé cette année, imaginez-vous, il a fait tellement froid. Les traîneaux, les bonhommes de neige, les boules de neige et l'excitation du réveil de constater que les choses se sont installées à l'extérieur sont tous une partie de la culture britannique en diminution rapide, car les hivers plus chauds que les scientifiques attribuent au changement climatique mondial produisent non seulement moins de Noël blanc, mais moins de janvier et de février blanc. Donc, on nous disait que si les enfants voulaient voir de la neige, je vous laisserai ce lien-là dans la boîte de description, devaient s'orienter, et oui, vers des photos de famille, d'albums famille. La majeure partie du pays est en alerte pour la neige, la glace et le froid glacial, car environ 70% des 48 États inférieurs sont couverts de neige. Le niveau le plus élevé depuis une décennie, le Sud est toujours en train de creuser la neige et la glace qui ont frappé plus tôt, en train de pelleter cette semaine, fermant les sites de vaccination et bloquant les routes. Mais une deuxième tempête se rapproche, imaginez-vous. Donc, c'est là où on en est. Je voulais juste vous montrer ça pour vous
rappeler que c'est un monde à l'envers, mais parce que il y a des cycles. Et c'est ce qui fait que des fois, le monde est à l'envers. Puis après ça, il se remet à l'endroit. Je vous reviens.